Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retrouve nos 4 amis préférés, Mordecai, Rigby, Gumball et Darwin, pour une journée de ski qui s'annonce mémorable. Imaginez la scène. Le télésiège arrive doucement au sommet. Le paysage est magnifique. Le soleil brille sur la neige immaculée. Un vrai paradis blanc. Nos amis descendent, prêts à dévaler les pistes. Enfin, presque tous. Rigby, fidèle à lui-même, ne peut pas s'empêcher de tout transformer en compétition. À peine les pieds sur la neige, il s'écrie « Le dernier en bas est un œuf pourri ». Mordecai essaie de le calmer, genre « Hé mec, on est là pour s'amuser, pas pour se casser une jambe ». Mais vous connaissez Rigby, quand une idée lui traverse l'esprit, impossible de l'arrêter. Le défi est lancé. La course la plus chaotique de l'histoire du ski est sur le point de commencer. Le départ est imminent. Mordecai compte. 3, 2, 1. Avant même qu'il ne puisse dire « partez », Rigby donne une petite poussette vicieuse à Gumball, histoire de prendre de l'avance. Un départ de tricheur, classique. Gumball, déséquilibré, part en zigzagant mais se vexe sur le champ. Pour se venger et impressionner la galerie, il tente une figure super stylée, un 360, avec une vrille piquée. Sauf qu'au lieu de retomber sur ses skis comme un pro, il s'enfonce la tête la première dans un immense tas de neige fraîche. On ne voit plus que ses jambes qui gigotent en l'air. C'est un 10 sur 10 pour le style. Comique! Et Darwin dans tout ça? Le ski, très peu pour lui. Il s'est tranquillement allongé sur le côté de la piste et fait des anges dans la neige, tout content. Puis, il se met en tête de construire un bonhomme de neige, mais pas n'importe lequel. Un bonhomme de neige en forme de poisson. Chacun ses priorités, après tout. Pendant ce temps, la course bat son plein entre Mordecai et Rigby. Ils sont au coude à coude, se dépassant l'un l'autre à grands coups de dérapage pas du tout contrôlés. Rigby crie « Tu manges ma poussière !» même s'il est derrière. Dans leur élan absorbé par leur rivalité, ils ratent un virage et sortent complètement de la piste. Ils atterrissent en catastrophe dans une forêt dense, slalomant entre les sapins. Leur course folle déclenche une série d'événements complètement absurdes. Ils passent à toute vitesse devant une grotte et réveillent un ours qui hibernait paisiblement. Heureusement, c'est un ours de dessin animé, plus surpris qu'effrayant, qui se gratte la tête avec un air confus. En continuant leur descente, ils percutent une branche chargée de neige, ce qui provoque une petite avalanche de boules de neige qui dévalent la pente en grossissant, créant un effet domino spectaculaire. Gumball, qui a finalement réussi à s'extirper de son tas de neige, et Darwin, qui a abandonné son projet de poisson des neiges, voient la cascade de boules de neige et décident de suivre la trace de leurs amis dans la forêt. Ils les retrouvent au milieu d'une clairière, essoufflés. La course, complètement oubliée. À la place, une idée bien plus amusante germe dans leur esprit. Rigby ramasse une poignée de neige, en fait une boule, et la lance en plein sur Mordecai. C'est le début d'une gigantesque bataille de boules de neige. En quelques minutes, le chaos est total. Ils se séparent en 2 équipes et construisent des forts de neige pour se protéger. Ils trouvent même des pelles de déneigement abandonnées et s'en servent comme catapultes pour lancer d'énormes projectiles de neige. Les cris de joie et les rires résonnent dans toute la forêt. C'est un désordre absolu, mais un désordre joyeux. Finalement, après une bataille épique, nos 4 héros sont épuisés, trempés et couverts de neige de la tête aux pieds. Le soleil commence à se coucher et le froid se fait sentir. D'un commun accord, ils décident que c'est l'heure de la trêve. Ils abandonnent leurs forts et leurs catapultes improvisées et se dirigent vers le chalet au pied des pistes. La dernière scène nous les montre, tous les 4, emmitouflés dans des couvertures, assis autour d'une table. Chacun tient une grande tasse fumante de chocolat chaud avec plein de crème chantilly dessus. Ils ont peut-être échoué lamentablement en tant que skieurs, mais ils sont sans aucun doute les rois incontestés de la pagaille et de l'amusement. Dehors, leurs skis et leurs bâtons sont plantés en vrac dans la neige, comme les vestiges d'une journée folle et inoubliable. Merci d'avoir regardé cette aventure hivernale. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines péripéties de nos amis. À la prochaine!